Bonjour, je suis Michou Frontini, conseillère Thermomix. Par ces temps de confinement, Vorwerk nous suggère de vous proposer un atelier virtuel de présentation de leur dernier modèle, le TM6. Dans cette vidéo, vous allez assister à l'élaboration d'une recette intitulée « Filet de poisson sauce sublime ». Tout au long de cette démonstration, je vous parlerai des fonctions utilisées. Je vous souhaite un agréable moment culinaire. Je vous présente donc l'appareil. Il se compose d'un bloc moteur avec un écran, le bol, la partie supérieure, dans laquelle on va cuire, mixer, peser les aliments. La partie au-dessus, c'est le varoma. C'est la contraction de vapeur et arôme. On fera cuire tout ce qui est cuisson vapeur. Pour allumer l'appareil, un seul bouton. Vous appuyez dessus et la connexion avec votre Wi-Fi va être automatique car vous aurez rentré vos codes de réglage. Voici l'écran d'accueil. Vous allez scroller vers la droite et là, à cet endroit, vous allez aller chercher vos recettes. Sachant l'intitulé de la recette, nous allons donc pouvoir l'enregistrer. Vous tapez dans le petit rectangle et nous inscrivons filet de poisson, l'intitulé exact, c'est filet de truite saumonée à la sauce sublime. Mais vous allez voir tout au long que vous pouvez changer quelques ingrédients. Moi, je n'ai pas de filet de truite, donc j'ai pris des pavés de cabillaud. Vous appuyez sur la petite photo. Et là, vous allez avoir commencé à cuisiner. Donc, nous allons faire ensemble cette recette. À l'intérieur, il y a un panier dont je vous parlerai plus tard. On nous dit de mettre 900 g d'eau. La balance s'est affichée. Et là, nous pesons de gramme en gramme. Il y a un petit peu plus d'eau, ça n'est pas grave. C'est uniquement pour faire de la vapeur, pour cuire à la vapeur justement. Nous allons faire suivant. Et là, nous avons une cuillère à café de sel. Alors, vous mettez ou avec la cuillère ou à votre convenance. Insérez le panier cuisson. Donc, le panier cuisson est positionné. On fait en haut à droite suivant 250 g de riz. Pour gagner du temps, j'ai pesé nos ingrédients, mais vous voyez que la balance, elle vous sert à cette utilisation-là. Suivant, et il faut donc retirer le panier cuisson pour rincer le riz. Donc, vous savez que le riz, il faut toujours le rincer pour deux choses. Enlever les impuretés et aussi enlever de l'amidon pour pas que le riz colle. On remet donc le panier, on met le couvercle et on nous dit sans le gobelet doseur. Le gobelet doseur, c'est ceci, qui sert éventuellement à obstruer le trou du couvercle. Suivant,
mettre en place le varoma. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, le varoma, c'est cette partie-là. Donc, on met en place. « 300 g de courgettes coupées en rondelles. Alors, vous voyez que j'ai un petit peu plus de courgettes. Ce qui n'est pas grave, car si vous voulez en mettre un peu plus, vous pouvez aussi. Car on ne coupe pas un morceau de courgette pour le jeter, bien sûr. Disposez quelques feuilles, 5 feuilles de salade. Alors moi, n'ayant pas de feuilles de salade, je vais mettre des épinards. Là, il faut faire appel à votre créativité. J'aurais aussi très bien pu mettre à la place des courgettes, par exemple, des poireaux, qui vont très bien avec le poisson. On insère le plateau vapeur. Donc le plateau vapeur, c'est ceci, le plateau qui va au-dessus à l'intérieur. Et on a déposé nos filets de poisson. Et là, on met évidemment le couvercle. Et on va cuire, vous voyez que tout est pré-réglé, 16 minutes, fonction varoma pour avoir de la vapeur. Et là, on va tourner le sélecteur de vitesse sur 1. Avec le bouton, on va afficher 1. Et la cuisson est commencée. Voilà, nous arrivons à la fin de la cuisson. Et nous constatons en bas que l'on peut prolonger la cuisson du riz en fonction de cette variété. Donc vous pouvez goûter le riz et après rajouter quelques minutes. Mais il faut vraiment aller doucement pour ne pas se retrouver avec quelque chose de trop cuit. Donc là, nous faisons suivant. Et on nous dit retirer l'ensemble varoma et le panier cuisson, puis réserver le riz, le poisson et les courgettes au chaud. Donc je vais retirer l'ensemble varoma. Je le pose sur une assiette pour ne pas que l'eau de la vapeur ne coule partout. Et là, je vais retirer le riz. Alors, je vais bouger un petit peu pour que vous puissiez voir. Voilà, donc là, je mets avec la spatule l'orifice dans le gobelet. J'ai mis la spatule et je vais retirer le panier. Nous faisons suivant, rincer le bol. Donc il nous suffit juste de le vider, ça suffit. Voilà. On peut passer un petit coup d'eau si l'on veut. Mettre la salade cuite dans le bol. Donc nous récupérons du varoma. Nous, en l'occurrence, c'est nos épinards. Donc je mets dans le bol à l'intérieur. Les feuilles de salade s'enlèvent très facilement avec une fourchette. On met 200 g de crème. Je la prends dans mon frigo, elle était bien sûr restée au frais. Et comme vous avez pu le voir, la balance est apparue. Donc, nous mettons la crème. C'est un pot de crème de 20 centilitres, donc il ne va peut-être pas y avoir les 200 g pile comme demandé, mais ça n'a pas d'importance, ça ira quand même.
Voilà. Suivant. Du basilic. Alors moi, je n'avais pas de basilic frais, donc j'en ai mis du congelé. Du persil. Donc c'est exactement la même chose. Par ces temps, ça n'est pas facile d'avoir les produits frais tout le temps. Une cuillère à soupe de jus de citron. Alors surtout n'en mettez pas trop parce que après le goût du citron emporte sur le basilic et c'est dommage. Un petit peu de sel. Suivant. Excusez-moi si je passe mon bras devant la caméra. Je ne suis pas une professionnelle. Donc du poivre. Et on met le couvercle. Et là on va insérer, je vous déplace un petit peu, le gobelet doseur. Voilà. Je repose. Suivant. Et là on va mixer 1 minute. Vitesse 10. Ça va être un petit peu bruyant. Suivant. Et là, on nous demande de chauffer 3 minutes à 60 degrés parce que vous voyez, on a bien mixé tous les ingrédients, le persil, le basilic, la crème, et qui était froide. Donc vous voyez, la température là est retombée à 40 degrés. Et nous allons monter notre sauce à 60. Donc on considère que 3 minutes, ça va être très bien pour qu'elle se réchauffe et qu'elle soit prête à l'emploi. Donc dans cette recette, vous avez pu remarquer que nous avons cuit sur 3 étages notre repas. Vous aviez dans le bol le riz, dans le varoma les légumes et sur le plateau vapeur le poisson. Donc ça fait un repas très équilibré. Vous avez les protéines, les féculents et les légumes verts. Et là, on va pouvoir faire une très belle assiette ensuite. Je vous retrouve après. Donc là, notre sauce est terminée. Nous pouvons faire suivant et on nous dit servir le filet de poisson accompagné du riz, des courgettes et de la sauce au persil. On peut saupoudrer de persil finement ciselé si nous le voulons. Voilà, je vais vous montrer la sauce qui est dans le bol, très verte. Bien sûr, avec de la salade, elle peut être un tout petit peu moins verte. Et je vais vous faire une très belle assiette.